Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem et aujourd'hui on va parler de cystite, d'infection urinaire, tout simplement parce que ce matin j'ai vu deux femmes qui en présentaient une. À la suite, je me suis dit, ça vaut le coup peut-être de s'arrêter dessus. Donc juste petit topo sur ce qu'est la cystite, c'est une infection des urines au niveau de la vessie et on va dire que c'est l'infection urinaire la moins méchante. Cependant, elle est très gênante, elle se manifeste par des envies répétées d'aller uriner, mais vous y allez, il n'y a pas grand chose qui sort, ça pique, ça brûle, ça fait mal quand ça sort. Parfois, on peut avoir quelques petites gouttes de sang, on peut avoir une douleur au niveau du bas du ventre. Voilà un petit peu les symptômes de la cystite. Maintenant, quelles sont les choses justement qui vont la favoriser et du coup sur lesquelles on peut jouer pour essayer de la prévenir? Alors, on va faire un petit listing. Premièrement, il y a la constipation. Ça, les gens ne le savent pas forcément, mais quand vous êtes constipé, quand vous êtes bloqué au niveau du transit intestinal, eh bien, cela peut être un facteur de risque de développer des infections urinaires. Donc, franchement, c'est bon à savoir. Qui dit que c'est un facteur de risque, vous savez qu'il faut jouer dessus. Il faut essayer d'améliorer le transit, surtout si vous êtes sujet à faire des infections urinaires. Ensuite, on va parler un petit peu de la toilette intime. Il faut savoir que la cystite, c'est quand même majoritairement un problème féminin. Et du coup, il faut savoir qu'il y a des produits, des gels intimes qui peuvent perturber la flore bactérienne au niveau justement vaginal et favoriser l'émergence de bactéries qui peuvent ensuite donner des cystites. Donc, si vous êtes sujet aux cystites, que vous en faites régulièrement, il faut essayer de trouver des savons neutres, essayer de voir d'autres produits pour la toilette intime, essayer de faire des petits changements. À côté de ça, on va parler toujours de toilette, de ce qui est se laver derrière après avoir été aux toilettes. Il ne faut surtout pas se laver dans le sens qui va vers le vagin, enfin vers la partie avant, parce que vous allez amener des bactéries justement qui viennent de derrière vers devant et cela peut favoriser justement l'émergence des cystites. Après, on peut parler aussi des rapports sexuels. Il faut essayer, en tout cas c'est un conseil important, d'uriner après les rapports sexuels. D'accord? Ça, c'est quand même une règle, je pense que vous la connaissez. C'est quand même quelque chose d'assez connu, mais c'est important justement de faire une petite vidange après avoir eu un rapport. Surtout, comme je l'ai dit, si vous êtes très souvent sujet à faire les cystites. Si on reste dans la sphère un petit peu sexuelle, les rapports, il peut y avoir des produits qui peuvent justement perturber aussi la flore et favoriser l'émergence des cystites. Ce sont les spermicides, donc des crèmes contraceptives qu'on va mettre au niveau justement des parties intimes. Eh bien, cela peut favoriser. Donc, si ça vous concerne, vous savez qu'il y a peut-être un changement à faire à ce niveau-là. Après, règle de base, parce que là, j'ai donné des trucs un petit peu que je suis parti chercher, mais règle de base, c'est ne pas se retenir. Je sais que parfois c'est compliqué au travail, les transports et tout ça, mais il ne faut pas avoir la fâcheuse habitude, parce qu'il y en a, c'est comme ça, ils ont l'habitude de se retenir longtemps avant d'aller uriner. Non, le fait d'avoir cette prétention dans la vessie, ce n'est pas une bonne chose justement quand on fait beaucoup de cystite. Et après, autre élément aussi important à savoir, c'est le fait de bien boire. D'accord? Si vous ne buvez pas assez, c'est aussi quelque chose de pas bon. Je pense franchement avoir cité pas mal de choses. Après, peut-être deux éléments plutôt de prévention. Si vous êtes beaucoup sujet aux cystites, vous pouvez essayer de prendre de la canneberge. Ça peut être quelque chose qui peut vous être utile. Après, autre chose, c'est si vous faites beaucoup de cystites au moment justement de la périménopause ou de la ménopause, eh bien là, je vous invite aussi à consulter. Vous pourrez avoir peut-être des crèmes, traitements adaptés à mettre justement au niveau des parties intimes pour essayer de diminuer ce genre de soucis. Ok? Je pense que c'est déjà pas mal pour une vidéo concernant les cystites. J'espère que vous aurez appris des choses. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.